Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 29 juillet dans l'OM au Café pour une nouvelle émission de l'OM au Café. Vous en avez l'habitude, on est là dans cette période de mercato pour vous faire vivre les dernières actus autour de l'Olympique de Marseille. On va aussi revenir dans le décryptage, j'aurai un invité. Je sais que vous aimez quand des invités sont présents dans l'émission. Ce matin, je vous ai ramené quelqu'un, vous aurez la surprise dans la deuxième partie. Mais on parlera bien sûr du point presse de Bruno Genesio, réalisé hier, à la commanderie. Alors certains s'attendaient à une conférence de presse, mais non, ça a été un point presse, traditionnel, on va dire, qui n'a pas pu, être fait après le match contre Nice en préparation. Donc on a eu l'occasion pendant un quart d'heure de poser des questions. J'ai eu de la chance, d'y être, donc on a pu, discuter avec Bruno Genesio et parler d'un peu tous les sujets. Je vois que vous êtes encore nombreux dans le chat. Merci, je cesse de le répéter, mais merci pour votre fidélité. Et non Gianluca 13009, ce n'est pas, Slim ce matin qui est en vacances et qui reviendra la semaine prochaine. Si je me trompe pas, il revient mercredi prochain, notez-le. Je pense que vous serez très content de le revoir, donc notez-le, retrouvez Slim mercredi prochain. Heu, oui, exactement, Naïm, oui, on a essayé, de relayer un peu sur les réseaux sociaux les meilleurs passages de ce point presse, mais c'était très intéressant. Je trouve que Bruno Genesio, pardon, dans cet, exercice est très bon, donc heu c'est intéressant aussi d'avoir son avis et je pense qu'il a été honnête, sur ça. Mais on verra, vous verrez, dans la deuxième partie avec, l'invité. Pour l'instant, c'est la première partie. Je réponds, à vos questions. Alors bon, je vois que Naim37 me pose la question justement sur Genesio. Comment je l'ai eu, comment je l'ai senti? Je sens que lui est prêt pour cette mission, véritablement. J'aime beaucoup son discours, très serein, mais il est conscient de toute façon de la situation économique du club. Il sait dans quelle situation il est arrivé avec un OM qui financièrement est, ouais, on va dire, est malade, mais très je pense qu'il a beaucoup d'ambition. Alors, forcément, il va pas se piquer que l'OM va jouer le podium, mais je pense qu'avec l'effectif, qu'il a à sa disposition, alors forcément, on attend de voir, l'évolution du mercato, qui va partir, qui va rester. Mais alors tu le vois fatigué? Non, pas forcément. Je pense, comme je te dis, il est motivé pour cette mission et j'ai beaucoup aimé comme je te dis, son discours, très serein, voilà, conscient de ce que va faire l'OM et quand même, je pense qu'il sait clairement où il est arrivé, donc je te rejoins, pas forcément. Alors je vois que vous parlez déjà des, dernière rumeur mercato, notamment Charlie Goyard qui nous demande: «Est-ce que j'ai des news sur le probable départ de Medina?» Alors, on je vais, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous répéter un peu l'information. C'est une information du Fossin, ce sont nos informations, que le Bayer Leverkusen, s'intéresserait et discuterait avec l'OM, pour un transfert de Facundo Medina. Donc l'idée de l'OM, c'est à minima de retomber sur ses pattes, on va dire, sur le plan financier. Lui qui a été, donc c'était un prêt avec, obligation d'achat, un prêt de 2 millions avec une obligation d'achat de 18 millions d'euros, donc ce qui fait un transfert en soi de 20 millions d'euros. Et donc l'idée de l'OM, ça serait au minimum de retomber dans ses finances vis-à-vis du joueur. On sait que déjà le Bayer Leverkusen avait approché Balerdi en début de mercato, donc le joueur, lui, de son côté, avait refusé l'intérêt du club allemand. Mais pour compléter un peu cette info sur Medina, pour le coup, Foot Mercato annonçait hier des discussions entre les 2 clubs. Donc je pense que ça va un dossier qui va rapidement s'accélérer. Le joueur avait déjà été suivi par Leverkusen, avant, de venir à l'OM lorsqu'il était à Lens. Donc je pense que l'intérêt est déjà réciproque entre les 2 parties et ça pourrait être un transfert qui pourrait rapidement arriver. Alors petite question, hein, j'ai vu aussi une question sur Guillaume Rest. Alors là pareil, pour le coup, c'est une info aussi de Foot Mercato qui explique qu'en cas de départ de, Geronimo Rulli qui est sous contrat jusqu'en juin 2026, donc il reste un an de contrat et forcément sa situation, contractuelle risque d'être, au centre des débats cet été. En cas de départ du de l'international argentin, l'OM suivrait, Guillaume Rest. Alors pour le coup, contrairement à Medina qui pourrait partir vers Leverkusen,
Alors juste pour répondre à Nico Hamskas, non, il y a pour l'instant, il y a pas, Terrier n'a pas été évoqué, dans le deal Medina, en tout cas, selon nos dernières informations, donc ça pourra évoluer, mais pour l'instant, ça serait juste un transfert sec, de Medina vers, le Bayer Leverkusen. Mais pour revenir, oui, sur Guillaume Rest, je doute un peu plus de cette info. Alors je ne remets pas en question les sources de Foot Mercato, mais le gardien est estimé, en tout cas Toulouse aimerait récupérer 18 millions d'euros. L'OM, alors avant de mettre ce type de somme, faudra vendre énormément de joueurs, et j'ai du mal, comme je le disais, le club à investir autant d'argent sur un gardien, un jeune gardien qui a encore du potentiel, qui s'installe parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1, même si je pense qu'il a encore pas mal de progrès. Mais c'est surtout le montant qui m'étonne, parce que 18 millions d'euros. Alors on sait que le marché des gardiens est un peu particulier, donc les prix peuvent rapidement s'enflammer, mais 18 millions d'euros, comme je l'ai dit, c'est un montant heu, qui me paraît incohérent, en tout cas avec la situation financière de l'OM. Alors je vois que est-ce que d'ailleurs vous préférez garder Rouli? Je vois que notamment Charlie Goyard qui me dit: «Il faut garder absolument Rouli, car pour retrouver un top gardien, ça va coûter cher». Là, je te rejoins parce que comme je le disais, c'est vrai que le marché des gardiens est aujourd'hui un peu compliqué, et comme celui des numéros 9. Alors c'est vrai que en ce moment, les transferts, quand on voit certains prix pour certains joueurs, heu, s'affolent, mais notamment celui des gardiens où, comme je le disais, c'est pas forcément évident de trouver un gardien, en tout cas de haut niveau, et qui est capable de tenir sur toute une saison. Donc moi, je serais d'avis de garder Rouli. Alors forcément, comme je le disais en début d'explication, il lui reste un an de contrat, donc forcément ça va rentrer en compte dans les discussions. Alors je regarde beaucoup les commentaires sur Twitch, mais je vais aussi regarder vos commentaires sur YouTube. Je vois que vous êtes aussi assez nombreux. Ah bah, je vois que, bah, Ornella qui veut nous garder, qui veut garder Rouli. Heu, je vois un commentaire de d'Ella Rebia qui nous dit: «Prix compris avec Balerdi». Alors c'est pas évoqué pour l'instant Balerdi. Comme je le disais, il y a eu un intérêt de Leverkusen, mais qui a été rejeté par le joueur. Mais il y a pas forcément, ça bouge pas forcément encore pour Balerdi. Alors, lui a été blessé, il revient de blessure. Il a loupé d'ailleurs le mondial avec l'Argentine pour cette blessure, donc lui aussi doit revenir en forme, et j'ai eu la chance d'assister hier aux 15 minutes, aux 15 premières minutes de l'entraînement collectif. Il y était, je vous rassure, il y était. Donc pas de souci physique, et même Bruno Genesio nous a affirmé qui pourrait jouer, qui jouera d'ailleurs contre Nîmes ce jeudi lors du troisième match amical. Sacha de Bourg-Palette, Medina vendu 20 millions, acheté 20 millions, c'est quoi l'intérêt? Quelqu'un peut nous expliquer? C'est que l'OM pour l'instant est obligé de vendre, et un peu le couteau sur la gorge. Et donc voilà, le but c'est de dégraisser au plus vite pour après ensuite pouvoir essayer de récupérer quelques joueurs. Mais l'OM pour l'instant n'est pas en position de force, et dans les négociations, s quand vous savez que l'autre club doit vendre absolument, forcément vous allez peut-être pas proposer autant que dans une situation où justement l'autre club sera en position de force. Donc l'idée, comme on vous a dit sur le Phocéen, ça serait au moins d'entrer dans les frais de l'OM. Alors peut-être que l'OM va réussir à négocier un transfert au-delà des 20 millions d'euros, mais l'idée en tout cas, ça serait de récupérer la somme qui a été investie sur Medina. Z1384, est-ce que tu peux nous faire un point sur les autres départs, certains? Mopé, Harit, alors Harit, pareil, comme on va dit sur le Phocéen, l'idée aussi serait de s'en séparer. Allez, alors pareil, le marché, pardon, s'affole pas encore sur lui. Mopé, pareil, il n'y a pas forcément de pistes concernant l'attaquant marseillais. Alors, de toute façon, on sait que l'OM va devoir faire un tranché. Il y a actuellement, alors, après le départ d'Aubameyang, il y a encore trois numéros 9, on va dire, dans l'effectif. Donc Gouiri, Mopé et Mumbagna. L'idée, donc, forcément, ça sera de se séparer de l'un des trois. Gouiri, on a senti hier que Bruno Genesio comptait vraiment sur lui, tout comme Peshao, mais bon, Peshao c'est un ailier. Mais on sentait que vraiment l'entraîneur marseillais veut vraiment compter sur lui. Alors,
Pareil, tout dépendra des sommes, et des intérêts des autres clubs. Il va falloir trancher entre Moumbagna et Mopé et personnellement, je préfère garder un Moumbagna, c'est pas forcément, un joueur que j'affectionne, mais son profil me paraît on va dire un peu plus adapté au championnat et pour l'instant, pas d'offre en tout cas pour ces 2 joueurs. Alors il est 11h11, je vais encore prendre quelques questions. Alors je vous ai dit dans la deuxième partie, on aura encore on aura un invité, pour revenir aussi sur cette conférence de presse de Genesio. Donc je vais continuer à prendre quelques commentaires et on passera aussi, rapidement à la deuxième partie. Alors je vois que vous êtes assez nombreux, merci beaucoup. Qui voudra prendre des indésirables à gros salaire? Alors je pense qu'Aubière, il y aura un marché forcément, il y avait un intérêt de l'Atalanta en début de mercato pour le danois. Concernant certains gros salaires, je pense notamment à Kondogbia, je pense que ça va être très compliqué de s'en séparer. Hem, Personne déjà, c'est un joueur qui est souvent blessé donc forcément ça va refouler certains clubs et surtout le salaire du joueur est monstrueux. Il lui reste encore un an de contrat donc je vois pour l'instant, à aucun club, racheter sa dernière année de contrat donc ça va être, je suis plus pessimiste concernant Kondogbia que concernant, Pierre-Emile Olbière. Est-ce que j'ai vu Pacho? Non, si je me trompe pas, Pacho a été relégué, avec la Pro 2 donc non, pas de Pacho à l'entraînement. De toute façon, Bruno Genesio a ramené une partie de son staff. J'ai, vu notamment l'entraîneur des gardiens, celui qui était qui évolue avec l'OM, dans les années précédentes avec Mandanda. Je j'ai plus son nom, mais je vais vous retrouver ça. Mais il était présent. Alors il y avait pas bien sûr, Rouli heu, qui était, qui va revenir le 12 août, lui qui était avec sa sélection, même s'il n'a pas joué, il était avec la sélection donc il n'était pas présent, mais voilà, c'est Nicolas Dehon. J'ai fait mes petites recherches, qui était bien dans le staff, mais non, pas de Pancho, Bardonado. 11h13, on va lancer la 1re page publicitaire pour, parler, pour revenir un peu sur ce point presse de Bruno Genesio et comme je vous dis, on aura un petit invité pour faire un gros focus là-dessus. Heu RGX23 qui nous dit, «C'est dommage parce que je préfère garder Aubière que Kondo». Ah je te rejoins, mais je pense que l'idée de toute façon on le sait, c'est de se séparer des gros salaires et les 2 en font partie donc forcément, heu, les 2 en tout cas ce sont le départ, mais comme je le disais, je pense que pour Kondogbia, ça va être beaucoup plus difficile de trouver une porte de sortie. Alors un prêt de Mastantuono, non, j'y crois absolument pas. Alors même si, peut-être à part si le Real prendrait une grosse partie, même l'intégralité du salaire, mais je vois pas l'OM recruter Mastantuono, heu, ça me paraît un peu, surtout, infaisable et est-ce que le joueur voudrait aller à l'OM? Ça c'est une autre question. Alors ouais, les pistes comme ça, j'ai vu d'autres pistes, alors j'ai plus les noms en tête, heu, mais hem, mais il y a d'autres pistes aussi où j'ai vu certains joueurs, nommés alors que l'OM n'a pas les moyens techniquement et je vois Naïm 37 qui me dit, que Mastantuono voulait retourner à River, ce qui est possible, mais voilà, en tout cas une piste, un intérêt de l'OM, je j'y crois pas une seule seconde. Alors je reprends quelques commentaires. Est-ce que Rouli peut-il aller au bras de fer? Non, pour le coup, je vois pas l'intérêt pour les 2 parties d'aller au bras de fer et surtout que non, j'imagine pas, je vois pas le joueur se lancer dans ce type de process. Alors peut-être que je me trompe et que ça va arriver, mais même lui, je pense qu'il serait peut-être, intéressé par une dernière année. Mais voilà, de toute façon, comme j'ai dit, sa situation, ce contractuel sera au centre des débats. Quel poste serait prioritaire pour le mercato? Alors pour le coup, j'ai eu la chance de poser la question à Bruno Genesio et lui aimerait recruter un ailier droit avec le départ de Greenwood. Alors il y a la solution, Timothy, Weah qui est pour le coup un ailier de formation, donc qui pourrait jouer à ce poste-là. Mais j'ai senti que même lui, il a avoué que ça serait, une vraie opportunité, en tout cas une priorité pour ce mercato. Mais
Mais il y a aussi d'autres priorités et tout aussi, comme je le disais en début d'émission, tout dépendra des ventes, qui seront réalisées. Alors ailleurs que non, je vois pas, alors le seul lien, c'est que c'est vrai que Lorenzi était à Brest et que, ailleurs joue à Brest, mais je vois pas d'intérêt de l'OM. Comme je disais, on a assez d'attaquants, actuellement, donc non, je vois pas d'intérêt, de l'OM pour Ludovic Ajorc. 11h16, la pub est terminée, on va passer au décryptage.